L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale aujourd'hui, le frère Jean-François Bourg, religieux dominicain et directeur du service national des relations avec les musulmans. Bonjour. Bonjour Philippine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêtre depuis une vingtaine d'années. Vous avez résidé 10 ans au Caire, notamment membre de l'Institut dominicain d'études orientales. Alors, peut-être pour commencer notre entretien, nous dire un peu quelle est la mission de ce service. D'abord, ce qui frappe, c'est que ce n'est pas le dialogue avec l'islam, c'est le dialogue avec les musulmans. Oui, de fait, le service s'est appelé Service pour les relations avec l'islam. Il s'appelait même, lors de sa fondation il y a 50 ans, Secrétariat pour les relations avec l'islam. Et il avait été voulu par les évêques en 1973, sous l'impulsion de Monseigneur Huyghe, l'évêque d'Arras à l'époque. Et il a changé de nom récemment. En fait, il a changé de nom vers 2015, Service national pour les relations avec les musulmans, parce que ce n'est sans doute un secret pour personne. En fait, l'islam en tant que tel, peut-on dire qu'il existe ? Voilà, l'islam, c'est plutôt des islams, et puis avant tout, c'est avec des personnes concrètes qui ont différentes manières de vivre l'islam que nous dialoguons, que nous réfléchissons, que nous travaillons depuis plusieurs décennies. Voilà, et donc finalement, la raison pour laquelle nous en parlons, vous et moi, aujourd'hui, c'est certainement aussi parce que c'est le 50e anniversaire de ce service cette année. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les évêques de France peut-être souhaitent faire le point autour de notre activité. Alors, pour répondre à votre question sur le travail du service, ses objectifs, au fond, dès 1973, la réalité d'une présence musulmane a commencé à être plus tangible en France, parce que dans les 30 Glorieuses, on le sait, des travailleurs immigrés nombreux sont arrivés d'Afrique du Nord notamment. Ils étaient musulmans, ils étaient souvent des gens d'humble condition d'ailleurs, mais évidemment, d'une certaine manière, ils pratiquaient aussi leur foi, ils avaient une religion ou une religiosité. Et les catholiques ont été assez vite solidaires avec eux, c'est-à-dire ayant déjà souci pour les besoins élémentaires. Des religieuses catholiques se sont beaucoup investies pour aider des gens qui avaient besoin, parfois dans des bidonvilles en France, on s'en souvient peut-être pas toujours, mais de soins, et avaient des besoins de première nécessité. Et puis, mieux comprendre ce qu'ils vivaient, cette foi qu'ils portaient en eux, l'islam. Et puis, petit à petit, le service, bien sûr, a suivi les évolutions de l'islam en France, parce que les choses changent, elles ont beaucoup changé. Et donc, il a une mission à la fois de connaissance de l'islam dans sa diversité, d'information de l'Église de France sur ses évolutions, et une fonction aussi de formation pour des catholiques qui veulent aujourd'hui encore essayer de comprendre et voir quels sont les débats aussi en jeu. Et puis nous avons aussi une fonction de vigilance, je dirais, une fonction de vigilance parce qu'il y a une pastorale qui est liée à cette relation entre catholiques et musulmans. Je prends qu'un petit exemple. Dans l'enseignement catholique, par exemple, il y a un certain nombre d'enfants musulmans scolarisés, parce que si leur famille trouve des valeurs qui les rejoignent, une certaine place donnée à la foi, ce qui en France pour eux est important, et un service comme le mien participe de temps en temps à la réflexion avec l'enseignement catholique pour voir un peu comment l'accompagnement peut se faire et comment on peut finalement partager certaines choses et aussi garder un esprit d'échange sur les différences aussi qui sont les nôtres entre catholiques et musulmans. Quand on parle de dialogue, le pape évoque souvent qu'il y a toujours plusieurs niveaux de dialogue. Il y a la rencontre au quotidien de personne à personne. Il y a le dialogue théologique qui peut avoir lieu ou pas. Et puis, il y a le dialogue un peu institutionnel. Vous le disiez, il n'y a pas un islam, il y a des islams, y compris en France. On a du mal à comprendre qui peut être l'interlocuteur parce que même la représentation institutionnelle de l'islam en France, elle est difficile. Le CFCM s'est dissous il y a un an. Aujourd'hui, il y a un forum, mais on ne sait pas très bien qui sont en fait vos interlocuteurs.
Ils sont divers, hein. De fait, il faut dialoguer avec différents interlocuteurs. Il existe toujours en France aujourd'hui à peu près 8 fédérations nationales qui ont des histoires multiples et complexes. Elles ont des tendances aussi différentes, des sensibilités différentes. Au niveau institutionnel, on essaie toujours de parler avec tout le monde, au moins ceux qui sont légalement, qui ont le droit d'exister légalement. Je ne parle pas de ceux qui sont sous le coup d'une accusation par la loi, enfin voilà, qui ont des activités répréhensibles de par la loi. Moi, je discute, nous parlons avec ceux qui sont légalement institués. Et effectivement, ils sont divers, et le pape fait lui-même la même chose actuellement. Il a compris, je crois, qu'il faut justement diversifier les interlocuteurs, parce que, au fond, on ne peut pas non plus obliger les musulmans à parler d'une seule voix. C'est comme ça, c'est un fait, et ce n'est pas à nous de leur dire faites surgir un pape parmi vous, en quelque sorte. Donc on fait avec la réalité, je dirais. Mais vous avez raison de pointer les différents niveaux de dialogue ou les différents plans, l'amitié du quotidien. Parfois, c'est simplement le fait de se fréquenter dans le voisinage ou au boulot. Le dialogue, c'est aussi coopérer ensemble dans des associations, parfois confessionnelles et non confessionnelles, pour le bien commun. Il y a des aspects plus théologiques. Mais quoi qu'il en soit, malgré toutes ces différences de style de dialogue, moi j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, pour un chrétien, la relation est toujours première. Parce que c'est toujours à partir d'une relation vraie, sincère, authentique, qui n'est pas toujours l'amitié, mais qui peut y arriver, que tous les types de dialogues deviennent véritablement fructueux. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui régulièrement accusent l'Église de naïveté dans ce dialogue, en pensant, en présupposant la sincérité de ses interlocuteurs? Les réseaux sociaux sont pleins de dénonciations, de la taquilla, d'une certaine dissimulation dans ce type de rencontre de la part des musulmans. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il faut bien remarquer qu'en France, nous avons vécu déjà une dizaine d'années très difficiles. Et même, je dirais, au niveau mondial, depuis les attentats, par exemple, de 2001, du 11 septembre, comme on dit, à New York, la situation est devenue beaucoup plus complexe et les peurs se sont renforcées. Et donc, je ne suis pas étonné, hein. Moi-même, je prête attention aux aspects plus problématiques qui existent dans les doctrines musulmanes. Quand je donne des sessions avec d'autres collègues islamologues, spécialistes, nous y faisons attention. Il ne faut jamais oublier que l'islam reste pour nous chrétiens un mystère, à la fois par ses sommets, parce qu'il y a des sommets lumineux dans l'islam, mais aussi par ses dérives. Et parmi les dérives, il y a cet islamisme politisé, il y a le djihadisme qui a donné des horreurs, justement, et les gens de Daesh ont utilisé des argumentaires qu'ils trouvaient dans des traditions musulmanes anciennes. Il y a aussi, quelque chose de plus ancien, c'est la dénonciation d'erreurs dans les doctrines chrétiennes, qu'on trouve aussi dans le Coran. Donc c'est un mystère de ce point de vue-là. C'est normal que nous puissions être heurtés. Mais ce que je crois important, c'est que petit à petit, dans la relation en vérité, nous arrivions à nous dire les uns aux autres, et ça je le souhaite, hein, cette relation en vérité, une relation franche, que nous puissions nous dire ce qui nous heurte, justement, dans notre regard les uns sur les autres. Alors, il est vrai que j'ai trouvé des interlocuteurs musulmans, même parfois très traditionnels, qui acceptent ce genre d'exercice. Mais c'est un long chemin parce qu'il y faut de la patience et il s'agit pour les uns et les autres de découvrir que ce n'est pas parce que vous dites à l'autre « ce que tu dis me dérange » qu'immédiatement vous l'attaquez ou vous voulez le supprimer ou vous voulez, ou que vous l'insultez. Donc tout l'enjeu est de créer un climat de confiance où on va pouvoir aborder ces sujets compliqués. Aujourd'hui, dans le dialogue au quotidien, c'est vrai dans de nombreuses villes, dans de nombreux quartiers en France, les chrétiens sont souvent en situation un peu difficile. Ils sont provoqués à rendre raison de leur foi, je pense aux jeunes notamment, alors qu'on a plutôt l'habitude, nous catholiques en particulier, d'être assez discrets sur le sujet.
Oui, c'est une difficulté qu'on rencontre et que rencontrent des chrétiens de milieux populaires, si on peut utiliser ce mot. Et nous sommes d'ailleurs en train d'y réfléchir aussi. Les évêques d'ailleurs ont prévu un temps de réflexion autour de cette question, parce que dans les sessions de formation que je donne ou dans d'autres situations, des prêtres de paroisse le font remonter, effectivement, il y a même un prosélytisme musulman qui peut être lourd dans certains cas. Et alors, il s'agirait certainement d'abord d'interpeller un peu plus les responsables musulmans quand c'est possible, et même quand c'est moins possible, et puis d'aider ces chrétiens dans ces quartiers à retrouver non seulement une fierté d'être chrétien, d'être catholique, mais aussi de trouver des moyens de se fortifier les uns les autres, c'est-à-dire non pas de se lier contre, mais de se donner des moyens de réfléchir ensemble, d'approfondir leur foi, de mettre des mots dessus pour pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en eux. Et c'est capital parce qu'il y a une jeunesse en France qui, dans ces milieux-là, est captivée par la grande solidarité qu'il y a entre musulmans. La chaleur de l'accueil des communautés musulmanes. Et nous, catholiques, si nous pouvions développer aussi mieux ça, nous pourrions sans doute offrir un meilleur cadre pour ces chrétiens qui peuvent être tentés parfois de rejoindre même l'islam. Père, aujourd'hui, la Terre Sainte est déchirée à nouveau par la guerre. J'imagine que ça a un impact considérable sur le travail, sur la mission qui est la vôtre et aussi sur la manière dont l'Église peut réfléchir. Oui, c'est un grand impact. J'ai d'ailleurs été amené à prendre la parole dans une mosquée en région parisienne récemment, il y a quelques jours, et pour prononcer quelques mots et pour essayer de dire à la communauté musulmane comment je voyais les choses. Je les ai invités même à se recueillir avec moi, enfin voilà, parce que les souffrances sont devenues insupportables pour tant d'innocents en Israël et en Palestine, à Gaza exactement. Alors oui, ça a un fort impact. Avec le père Christophe Lesourd, le responsable du service national pour les relations avec le judaïsme, nous en avons énormément parlé depuis plusieurs semaines, parce que nous avons voulu essayer d'avoir des positions assez communes ensemble, pour une raison très simple. C'est qu'au Concile Vatican II, l'Église catholique, avec le texte Nostra Aetate, la fameuse déclaration sur les religions du Concile, il était clair pour l'Église qu'on ne lâchera la main ni des Juifs, ni des musulmans. En fait, on ne lâchera même la main de personne pour continuer à témoigner de l'amour que Dieu a pour le monde. Et en ce moment, c'est capital de tenir cette ligne. Je pense que même le Saint-Siège, à sa manière, sur un plan plus diplomatique, considère qu'il ne lâchera ni sa solidarité avec Israël, ni sa solidarité avec la Palestine. Et il promeut une solution à deux États comme la communauté internationale. Par contre, il faut dénoncer vigoureusement, et moi je le fais, même avec nos outils au service pour les relations avec les musulmans, avec mes amis musulmans et les institutionnels, dénoncer un vrai terrorisme qui s'est abattu en Israël. En même temps, il va falloir remettre les choses en perspective et trouver des solutions politiques. Un dernier mot, Père, pour ceux qui nous écoutent, qui peuvent être inquiets, qui peuvent même parfois se sentir menacés dans leur identité ou qui peuvent, à contrario, vouloir instaurer des dialogues mais pas savoir comment faire. Qu'est-ce que vous voudriez dire ? Il faut privilégier deux choses en ce moment, et je ne suis pas le seul à le dire. Il faut privilégier la prière et la rencontre. La prière et la rencontre. La prière parce que actuellement la situation est tellement grave que nous avons vraiment besoin de la force de Dieu, de sa patience et de sa grâce, vraiment. C'est lui qui donne la paix et c'est lui qui est notre source pour la paix. Et la rencontre parce que, à force de s'invectiver dans les réseaux, par médias interposés, je m'excuse Philippine parce que c'est votre métier quand même aussi dans les médias, mais il faut que la rencontre concrète puisse se vivre aussi là où les gens ont des relations de voisinage, de travail, entre communautés, d'une paroisse à une mosquée, se rencontrer, favoriser la rencontre. Père Jean-François Bourg, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du service national pour les relations avec les musulmans à la Conférence des évêques de France. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.